Bienvenue dans le 3e jour des 7 jours pour guérir ta blessure d'abandon. Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'acceptation. Le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est J'accepte ma blessure d'abandon. Et aujourd'hui, on va parler d'acceptation de façon bien plus profonde que tu l'as jamais entendue. Parce que souvent l'acceptation est très mal comprise. Plusieurs parlent d'acceptation alors qu'ils parlent de résignation. Plusieurs parlent d'acceptation alors qu'ils parlent de refoulement. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que c'est réellement l'état d'acceptation et à quel point c'est puissant. C'est puissant et indispensable dans ton chemin de guérison de ta blessure d'abandon. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que les 2 premiers épisodes t'ont permis de faire tes premiers pas dans ton chemin de guérison avec les 2 exercices pratiques. L'acceptation. Et on va commencer par un exemple. Supposons qu'il y a une femme qui un jour a commencé à mettre en doute sa relation amoureuse. Elle est avec cette personne depuis plusieurs années et aujourd'hui elle sent que quelque chose ne va pas. Une intuition lui remonte pour lui dire qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans cette relation et que peut-être c'est la fin. Première réaction, c'est non, tout va bien. Non, 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 tout va bien. Quand même, il faut que je sois en gratitude. J'ai en face de moi quelqu'un qui est fidèle, qui est là, qui est présent, qui m'aime. Non, 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 tout va bien. Première réaction. Refoulement. Deuxième réaction. Oui, c'est vrai que ça ne va pas bien. C'est pas top. Mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir, c'est trop dur. Je ne peux pas laisser tomber cette personne, l'abandonner. Deuxième réaction. Résignation. Quel est l'état de l'acceptation? Accepter, c'est commencer déjà par ressentir. Ressentir ce qui remonte. Accueillir ce doute. Le voir en face. Ne pas le nier. Juste être là, le voir, l'accueillir et le ressentir dans ton corps. Le reconnaître. Être présente pour ce doute-là. Ensuite, prendre du recul et l'observer. Après l'avoir ressenti et accueilli, prendre du recul et l'observer. Pour voir, est-ce que c'est la voix de ton ego ou la voix de ton intuition? Le recul te permet de faire ce discernement-là. Pour ensuite, troisième partie de l'acceptation, c'est la guérison. Guérison, c'est-à-dire prendre la meilleure décision pour toi, suivre la voie de ton intuition, la voie du cœur, la voie de ce qui est le meilleur pour toi. Est-ce que tu arrives à toucher la puissance de l'état de l'acceptation? Plusieurs croient que oui, c'est bon, j'accepte ce qui se passe, alors qu'ils lâchent complètement, qu'ils lâchent l'affaire, qu'ils se résignent complètement à ce qui est. Plusieurs croient qu'ils acceptent alors qu'ils refoulent, se voilent la face, ne veulent pas voir les choses en face. L'acceptation, c'est tout le contraire. L'acceptation, c'est d'accueillir ce qui est à 100%. C'est de ne pas fuir, c'est d'être là, c'est d'accueillir, c'est de reconnaître, c'est de ressentir, c'est de guérir, c'est de passer à l'action. Ou ne pas faire, ou ne faire aucune action.
Tu sais, accepter, c'est te connecter aussi à ta fille intérieure. Quand on a la blessure d'abandon, une grande partie de la guérison de cette blessure, c'est la présence à ta fille intérieure. La blessure d'abandon non guérie et non conscientisée fait que la conscience de notre fille intérieure guide notre vie d'adulte. Exemple, tu es dans un nouveau job, tu ne connais personne et tu as peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de rester seul, de ne pas avoir d'amis, de rester la seule loin du cercle d'amis, collègues. Donc tu fais tout pour être aimé. Tu fais la gentille, tu rends service à tout le monde, etc. en écrasant tes limites et tes valeurs. Là, en ayant ces comportements, c'est ta conscience d'enfant qui guide ta vie d'adulte. Par contre, si tu commences un nouveau job et que tu as cette peur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur de rester seul, de ne pas avoir d'amis, d'être la seule loin de ses amis collègues. Ok, je vois cette peur, je la vois, je la reconnais, je la ressens pleinement dans mon corps. Après cette présence, je prends du recul. Comment va réagir, va agir, va ressentir, va penser la version la plus authentique et épanouie de moi-même, tout en restant présente à ta fille intérieure qui a peur, tout en restant là. Parce que ta fille intérieure n'a pas besoin de ton collègue ou tes amis collègues pour se sentir aimée. Elle a besoin d'une seule et unique personne pour se sentir aimée, et c'est toi, adulte. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ton noyau de l'être, pour qui tu es vraiment. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour ton ego qui, toute sa vie, a essayé de chercher cet amour à l'extérieur. Ta fille intérieure veut recevoir de l'amour de la part d'une seule et unique personne, c'est toi. Donc si, dans ce commencement de nouveau job, toujours dans notre exemple, tu es là pour elle, tu prends 5 minutes pour lui dire, je te comprends, je te vois, je comprends ta peur, elle est légitime, mais je suis là pour toi. Et crois-moi, on aura les amis, collègues les plus alignés avec nous, les bonnes personnes, on agira de la bonne façon, on sera authentique et on sera aimé des bonnes personnes. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Et accueille et ressens. Et ça, c'est là. C'est un très grand pas dans ta guérison. Et quand je te dis cette présence, cette acceptation, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, quand tu ressens ces peurs. Cette peur de la solitude, de ne pas être aimé, d'être abandonné, être présente. Ça change tout quand tu es présente, quand tu acceptes, quand tu observes, quand tu ressens. Et d'ailleurs, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Je t'invite à mettre une musique très douce, très calme, apaisante, et te mettre dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, dans le silence total. T'installer confortablement. Et que l'intention de cette méditation soit ta présence pour ta fille intérieure. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ressent, de quoi elle a besoin. Essaye de t'y connecter déjà. Essaye de te connecter à sa douleur, à sa joie, à ses besoins, à ce qu'elle veut. Essaye de te connecter et d'avoir une conversation avec elle. Voilà, c'est ton exercice aujourd'hui et c'est à toi de choisir la durée de la méditation, mais
Mais ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas te lever de cette méditation jusqu'à ce que tu sois connecté avec elle et converser avec elle. Ok? Donc, n'oublie pas de télécharger ta méditation offerte Guérir ma relation à mon père, qui est un extrait de mon programme Guérir ma blessure d'abandon. Et si tu veux aller plus loin et plus en profondeur dans cet état d'être, d'acceptation de ta blessure d'abandon, c'est dans mon programme Guérir ma blessure d'abandon. Dans le programme et dans le module 3, on va parler d'acceptation, mais on va aussi parler de guérison émotionnelle. Donc tu vas expérimenter réellement l'acceptation, mais tu vas aussi expérimenter la guérison émotionnelle à travers la méditation, à travers l'art-thérapie et plus précisément la peinture-thérapie et d'autres outils qui vont te permettre de te libérer du conditionnement émotionnel de la blessure d'abandon. Ok? Si tu sens que c'est le moment pour toi, le lien est dans la description et profites-en en ce moment. Il y a une offre de lancement qui ne va durer que quelques jours, donc je t'invite à en profiter aujourd'hui avant demain parce que cette offre va disparaître très très bientôt. Ok? Et toi et moi, on se retrouve demain pour le 4e jour de notre parcours ensemble, guérir la blessure d'abandon. Et demain, on va parler de mental. Suspense. À demain.